Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au troisième cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom de logiciel de résolution avancée. Dans ce cours, vous apprendrez une introduction et rappel de ce que nous avons vu avant, le calcul limite et enfin le calcul dérivé. Tout cela avec Dr. Jihan Ousselati, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Jihan. Dr. Jihan, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci, ma chère Malek. Donc, bon après-midi à vous tous, mes chers participants. Donc, toujours, vous êtes les bienvenus dans notre workshop intitulé Logiciel de résolution avancée outils symboliques MAPL. Comme elle a indiqué Dr. Malek, on va commencer par une petite introduction et quelques rappels ce que nous avons déjà introduit concernant les symboles, comment afficher une fonction, etc. Juste un petit rappel. Puis, on va passer à la calcul des limites, comment on peut calculer les limites, n'importe quelle limite, n'importe quelle fonction. Avant déjà le calcul des limites, on va étudier les fonctions trigonométriques, comment calculer les fonctions trigonométriques, le cosinus, sinus, arctangente, arcsinus, etc. Et puis, on va étudier le calcul de dérivée, n'importe quel calcul de dérivée, même si la forme de calcul de dérivée elle est indéterminée, on peut le calculer en utilisant MAPL, on peut étudier même l'étude de tangente. MAPL, il nous permet de déterminer les tangentes, calcul de dérivée, calcul de limite, on a dit même calcul différentiel, calcul d'ordre supérieur. On va voir tout ça dans cette lecture, Inch'Allah. Donc, commençons par la petite introduction. Qu'est-ce qu'on a dit déjà? Puisque MAPL va nous servir à résoudre des problèmes, comme on a déjà dit, on a dit que MAPL, il nous permet de résoudre des problèmes. C'est un outil de calcul symbolique, calcul mathématique, calcul numérique. Donc, il serait pratique d'y retrouver les objets mathématiques usuels, comme les fonctions ici, le cosinus, sinus, comment je peux l'écrire, exponentielle, logarithme, etc. Les objets mathématiques usuels. En particulier, il est facile de définir des fonctions d'une ou plusieurs variables, comme on a déjà vu dans les autres séances, réelles ou même complexes, comme nous allons le voir dans ce chapitre aujourd'hui. Nous pourrons alors effectuer un certain nombre d'opérations sur ces fonctions, comme calcul de limite, calcul de dérivée, aussi calcul d'intégrale, etc. Et on peut même le représenter graphiquement, etc. Et on va voir ça dans la quatrième séance, comment on peut le représenter graphiquement et comment on peut le comparer. Donc, je veux introduire tout d'abord les fonctions trigonométriques, c'est-à-dire la fonction cosinus, sinus, arctangente, arcsine, etc. Donc, les fonctions en fait trigonométriques sont utilisées pour décrire des relations entre les angles et les côtés, comme vous savez bien, donc de triangles. Donc, on utilise toujours les fonctions trigonométriques principalement pour décrire une relation entre un angle, θ, et des côtés ou n'importe quel côté, les côtés d'un triangle. Mais aussi dans de nombreux domaines tels que les physiques, dans l'oscillation, l'onde, l'électronique, l'électromécanique, le traitement de signal, l'informatique graphique, donc les mathématiques appliquées. Il y a encore d'autres domaines où on peut utiliser les fonctions trigonométriques. Donc, MAPL, il nous permet d'effectuer facilement des calculs trigonométriques, des simplifications, des dérivations, des intégrations et même des représentations graphiques pour n'importe quelle fonction et spécifiquement pour les fonctions trigonométriques qui sont un peu difficiles à tracer, etc. et sont pas amicales avec les étudiants toujours. Donc, on va commencer par les fonctions de base dans les fonctions trigonométriques. Donc, MAPL dispose d'un certain nombre de fonctions de base, en particulier les fonctions trigonométriques hyperboliques. Quelles sont les fonctions trigonométriques hyperboliques? Sont les cosinus, sinus, tangente, cotangente, sinus hyperbolique, tangente et hyperbolique. OK? Et les cosinus hyperboliques. Donc, les fonctions inverses
l'inverse de ces fonctions. L'inverse de cos, c'est arc cos. L'inverse de sin, c'est arc sin. L'inverse de tangente, c'est arc tangente. De cotangente, arc cotangente. De sinus hyperbolique, arc sinus hyperbolique. Et de tangente hyperbolique, arc tangente hyperbolique. Ceci, les fonctions inverses. On a les parties entières, floor, ciel, donc c'est respectivement inférieur et supérieur, etc. Les valeurs absolues, c'est écrit en maple apps, A, B, S, apps. Les fonctions exponentielles et les fonctions logarithmiques, les fonctions exponentielles sont exprimées en maple EXP, exp, et les fonctions logarithmiques sont exprimées par log, L-O-G. Et il faut faire attention, log désigne le logarithme ne peut rien. OK? Le log ici dans Maple, il désigne toujours le logarithme ne peut rien, etc., etc. Et on va voir à chaque fois une des fonctions. On va aussi voir les fonctions par morceau, comment on peut le définir avec Maple, etc. OK? Donc, ceci est un tableau qui résume les fonctions trigonométriques, donc les sinus sin x, cos, cosinus cos x, tangente tan x, pas avec g, tan x, le cotangente cot x, la séquente sec x, la coséquente c'est CSCX, ok? Donc, ceci, il faut, comme on a déjà dit dans les autres séances, toujours en Maple, il faut respecter le syntaxe. Donc, si on ajoute point G, etc., il ne comprend pas. Comme tous les algorithmes, bien sûr. Donc, par exemple, si je veux calculer en Maple, toujours on dit qu'on commence par réstar. Donc, réstar, sinus pi sur 6. À quoi égal sinus pi sur 6? C'est 1 demi. Donc, Maple, il peut calculer, il est égal à 1 demi. Cosinus pi sur 3, c'est 1 demi. Tangente pi sur 4, c'est 1. Donc, toujours le pi, c'est PI, grand P, I. Ceci, dans Maple, c'est le pi, le 3,14. OK? Donc, maintenant, Maple connaît automatiquement les valeurs exactes. Il peut calculer sinus pi sur 2, c'est 1, cosinus pi, c'est moins 1, etc., etc. Donc, le sinus pi sur 4, c'est la racine de 2 sur 2, square 2 sur 2, de la racine de 2 sur 2, etc. Maintenant, si je veux le calcul, c'est pas avec quotient, c'est avec chiffre après la virgule. Qu'est-ce qu'on utilise? Déjà, on a vu ceci dans les autres séances. Donc, on utilise evalf. On a dit, lorsque je veux avec Maple un calcul exact, un calcul avec des chiffres après la virgule, je peux utiliser evalf, par exemple sinus pi sur 7, il nous donne le résultat. Si je veux 10 chiffres après la virgule, j'écris evalf sinus pi sur 7,10. Il nous donne 10 chiffres après la virgule. Donc, evalf, avec la commande evalf, on peut calculer exactement les valeurs numériques. OK? Ceci, les valeurs numériques. Maintenant, au contraire, si je veux le radian, c'est-à-dire en radian, ici, le degré de l'angle, OK? Donc, comment je peux le travailler? Donc, Maple ici travaille naturellement en radian. Comment? Par exemple, ici, si je veux calculer sinus de 30, l'angle 30, Maple, il comprend sinus 30 fois pi sur 100, il nous donne le résultat. Ou qu'est-ce qu'on peut écrire? Converte 30 degrés radians. Converte 30, on va convertir ces 30 en degrés par la radiance. OK? Donc, il nous donne, par exemple, ici, donc je saute, je crois que je saute. Donc, non, ceci, donc il nous donne les résultats. Il y a aussi, si vous rappelez, les identités trigonométriques. Maple, il peut vous calculer ou donner les identités aussi trigonométriques. Par exemple, on sait tous que sin carré plus cos carré égale à 1. Donc, dans Maple,
Si je ne sais pas ou j'ai oublié ceci ou n'importe quelle formule dans la trigonométrique, je le mets et Mappel, il peut nous le simplifier et peut nous donner le résultat. Donc, simplify, sinus x au carré plus cosinus x au carré et tape, entrée, Mappel, il nous donne le résultat que nous savons tous ensemble. Donc, juste, on écrit simplify. Là, l'identité trigonométrique, n'importe quelle identité trigonométrique. Juste, on écrit simplify et l'identité trigonométrique et Mappel, il vous permet de le calculer. Encore dans les identités trigonométriques, je peux même vous donner un autre exemple avec la commande simplify. Donc, simplify, tangente x moins sinus x sur cosinus x. Donc, si vous ne savez pas qu'est-ce que donne, Mappel peut vous aider. Donc, il vous donne ici le résultat, c'est égal à 0. Donc, avec le simplify, vous pouvez donner n'importe quelle identité trigonométrique ou n'importe quelle équation trigonométrique. Et s'il existe une simplification, quelle que soit en nombre ou quelle que soit en sinus ou quelle que soit en cosinus, Mappel, il veut le simplifier le maximum possible. OK? Même s'il ne donne pas un nombre entier, même s'il ne donne pas 0 ou ne donne pas 1, Mappel, si vous donnez n'importe quelle, c'est pas identité trigonométrique, n'importe quelle équation trigonométrique, Mappel, il peut vous le simplifier en maximum possible. Donc, il y a aussi comment on peut développer les formules trigonométriques ou les identités trigonométriques. Donc, développement trigonométrique. Est-ce qu'on peut développer sinus x plus y si vous ne savez pas la formule? Donc, Mappel, vous pouvez vous aider. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Déjà, on a déjà vu ceci, expand. Pour développer, toujours, on écrit expand. Expand sinus x plus y, donc il nous donne sinus x cosinus y plus cosinus x sinus y, et on sait tous ce résultat-là. Donc, un autre exemple, si maintenant au contraire, simplify comme je vous avais dit, n'importe quelle équation trigonométrique, de fonction trigonométrique, et c'est pas nécessairement d'avoir un nombre entier. Donc, j'écris par exemple simplify 1 moins cosinus x au carré sur sinus x. Qu'est-ce qu'il nous donne? Tape sur entrée et Mappel, il vous donne le résultat. Donc, il nous donne simplement sinus x. S'il y a une simplification, il vous donne la simplification. S'il n'y a pas une simplification, il réenvoie votre expression. Donc, et Mappel, il peut le simplifier au maximum possible n'importe quelle équation et n'importe quelle, en particulier, une fonction trigonométrique. Donc, on va rappeler un peu comment je peux définir une fonction parce que j'ai besoin maintenant de l'étude de fonction. On va faire quelques études de fonction. Donc, voici comment définir une fonction mathématique dans Mappel. On a dit ou bien le nom de la fonction, par exemple f de x de point égal, et j'écris les variables 1, variable 2, si vous avez x, y, z, par exemple, associe la fonction. Donc, remarquez le symbole ici associé, flèche supérieure ou égale, qui tente d'imiter le flèche utilisé généralement en mathématiques, parce que déjà en mathématiques, on écrit x associe la fonction x au carré plus 5x par exemple, plus 3. OK? Donc, c'est dans Mappel le même symbole. OK? Donc, ce symbole-là signifie que la fonction associe, x associe une fonction. Donc, comme exemple, je peux écrire x associe x à la puissance 3. Donc, il comprend que f de x égale x à la puissance 3. G de point égale x virgule y si vous avez plusieurs variables associe x plus y. Donc, ici, flèche supérieure ou égale, comment je peux le taper en Mappel. Et h de point égal a, b, c, d, par exemple, cette fonction-là, a fois b plus c fois d. Donc, je peux écrire n'importe quel nombre de variables. Donc, Mappel sait également évaluer une fonction en un point. Donc, il peut remplacer dans la fonction avec un point. Donc, à condition qu'il
appartiennent à son ensemble de définitions. Par exemple, si je peux écrire x au carré plus 1 sur x et j'écris f de 0, donc je ne peux pas calculer f de 0 parce que c'est le domaine de définition, parce qu'on a divisé par x, le domaine de définition, c'est différent de 0. Donc, il ne donne pas, ici, il donne erreur. Donc, c'est-à-dire, la fonction, elle n'est pas définie dans ceci. Donc, à condition qu'il appartient à son ensemble de définition. Par exemple, f de point égal x associe x au carré plus 1. Donc, on peut utiliser eval ou on peut utiliser substitution. Donc, subs, f, x et le nombre 2, par exemple. Ou bien, tout simplement, eval f de 2. Eval f de 2, il remplace le 2 ici et il vous donne le résultat. OK? Donc, la commande principale utilisée dans Maple pour calculer une limite est la suivante. Maintenant, on va passer, après avoir fait le rappel comment je peux identifier une fonction en Maple, on va passer maintenant au calcul des limites. Donc, comment je peux calculer une limite de fonction avec Maple. Donc, la commande, pardon, la commande principale utilisée dans Maple pour calculer une limite est la suivante. On écrit la limite, l'expression, le variable égale la valeur. Ceci le syntaxe, comment on peut calculer une limite. Limite, expression, virgule, variable égale valeur. Ou vous avez deux choix. Limite, expression, variable égale valeur, virgule si vous avez une direction, left or right. Donc, 0 plus par exemple ou 0 moins. Donc, si on ajoute la direction, on va prendre des exemples pour mieux comprendre. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'expression. C'est quoi l'expression? C'est la fonction à étudier. On a le variable. C'est la variable généralement x ou bien y. On a la valeur. C'est les points vers lesquels tend la variable. Et on a la direction facultatif, c'est left à gauche et right à droite. Donc, il comprend Maple, c'est left ou bien à right. Left, c'est à gauche et right, c'est à droite. Prenons un exemple. Donc, je veux calculer cette limite-là. La limite de l'expression x au carré plus 3x plus 1 lorsque x tend vers 2. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Maple? Tout d'abord, restart. Puis, qu'est-ce qu'on peut écrire? Limite. L'expression, c'est x au carré plus 3x plus 1, virgule. Le variable, on a dit variable, x égale la valeur égale à 2. Donc, x égale à 2 et il nous calcule directement, nous donne le résultat à quoi égal, c'est égal à 11. Donc, direct, Maple vous donne le calcul simple de n'importe quelle fonction, même si elle a une forme indéterminée, etc. On ne peut pas le calculer. Maple, il donne le calcul. Donc, on va voir ceci maintenant. Donc, maintenant, si on va voir, je veux essayer de vous montrer presque tous les types de fonctions, comment Maple il le calcule avec des exemples toujours bien détaillés. Donc, on va calculer la limite de x au carré moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Limite de x au carré moins 1 divisé par, c'est pas x moins 1, entre parenthèses, parce que je dis, lorsqu'on écrit sur, et on ne met pas entre parenthèses ce x moins 1, il comprend que x au carré moins 1 sur x, et moins 1, c'est en haut. OK? Pour que Maple comprenne que tout ça, il est divisé par tout ça, il faut mettre les parenthèses. Donc, la limite, ici, entre parenthèses, x au carré moins 1, et diviser tous par, entre parenthèses, x moins 1. Maintenant, le variable x tend vers 1 égale à 1. Donc, Maple, il faut calculer la limite. OK? Même si elle est indéterminée, parce que 1 moins 1, c'est 0 ici. Je ne peux pas diviser par 0. Mais Maple, il peut le calculer, donc il vous donne la bonne réponse.
par exemple, des fonctions remarquables, comme les fonctions trigonométriques ici, on sait que la limite lorsque x tend vers 0 des sinus x sur x, c'est égal à 1. Donc, même si vous oubliez, vous pouvez donner à Maple, il vous aide à le calculer. La limite de sinus x divisé par x lorsque x égale à 0, c'est égal à 1. Donc, ici, les fonctions avec racine, comment je peux l'introduire en Maple? La limite de la racine de x plus 1 moins 1 divisé par x. Donc, comment je peux écrire la limite? La racine, c'est square. Entre parenthèses, quelle est sous la racine? C'est x moins plus 1. Donc, tout ça, c'est entre parenthèses. Donc, square, x plus 1, moins 1. Ceci, tous entre parenthèses, parce que tout ça, c'est divisé par x. Donc, divisé par x. Si je ne mets pas les parenthèses ici, avant square et après moins 1, je ne mets pas le parenthèse, il comprend que, sauf que 1 divisé par x. Donc, pour que Maple comprenne que tout cela est divisé par x, il faut mettre les parenthèses. Donc, x tend vers 0, alors il vous donne le résultat, c'est 1,5. Donc, Maple, il peut calculer n'importe quelle limite. Même, ce n'est pas les limites en un point. Toujours ici, on a déjà vu comment on peut calculer une limite en un point. Maple, il peut aussi calculer des limites à plus l'infini ou bien à même moins l'infini. Comment? Donc, par exemple, je veux calculer cette limite-là 3x au carré plus 2 sur 5x au carré moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, si on ne met pas plus, c'est-à-dire Maple, il comprend, c'est vers plus l'infini. Si je veux vers moins l'infini, j'ajoute un signe moins. OK? Je répète, si je veux donc vers plus l'infini, comme ici, on ne met pas plus. Juste, on écrit limite, l'expression, virgule x égale infinity. L'infini, c'est-à-dire infinity. Infinity. Donc, ceci pour calculer vers plus l'infini. Donc, x à la puissance 3 fois étoile, c'est-à-dire x à la puissance 2 plus 2, c'est tout ça entre parenthèses, divisé par, entre parenthèses, 5 étoiles x au carré moins 1, fermez le parenthèse. Je vous rappelle, il faut faire attention, n'oubliez pas l'étoile 6 fois. Parce qu'on a dit que Maple ne comprend pas 5x au carré, c'est-à-dire 5 fois x au carré. Toujours, il faut mettre le fois par étoile, toujours, n'importe. Même si un nombre fois une variable. Donc, tous, on sait que 3x, c'est-à-dire 3 fois x. Mais Maple ne comprend pas ça. Ne comprend pas que 3x, c'est-à-dire 3 fois x. Toujours, il faut mettre étoile. Donc, x égale infinity. Donc, on sait toujours le plus haut degré sur le plus haut degré, c'est-à-dire ici, 3 sur 5. Maple, il nous donne 3 sur 5. Donc, à l'infini, c'est-à-dire ici à plus l'infini, on peut même le calculer à moins l'infini. Hein. Juste, on ajoute x égale moins infinity. OK? Il peut nous calculer à moins l'infini. Limite de fonction trigonométrique, même on peut le calculer. Calcul de limite, par exemple, 1 moins cosinus x sur x au carré. Juste, on écrit entre parenthèses, n'oubliez pas le parenthèse, parce qu'on a tout ça divisé par x au carré. Si vous ne mettez pas le parenthèse, il comprend que 1 moins cosinus x sur x au carré. Ce n'est pas 1 moins cosinus x le tout sur x au carré. Si vous ne mettez pas le parenthèse, il ne comprend pas que ceci est la fonction. Il vous donne une autre fonction totalement différente de ceci. Donc, si vous avez des quotients, il faut toujours mettre le dénominateur entre parenthèses et aussi l'autre entre parenthèses si vous avez plus qu'une variable ou plus qu'une expression. Donc, entre parenthèses, 1 moins cosinus x, fermez le parenthèse, divisé par x au carré. Si vous avez par exemple x au carré plus 1, il faut mettre un parenthèse x au carré plus 1. Virgule, x égale à 0, il nous donne le résultat, c'est 1,5 et tous on sait ce résultat-là. Maintenant, Maple aussi, il nous permet de calculer la limite avec les valeurs absolues. Par exemple, ici,
On a la limite de la valeur de x sur x lorsque x tend vers 0. OK? On sait tous qu'on peut calculer la limite à droite et la limite à gauche. Donc, à droite, mappel, il nous donne le syntaxe ici. Quelle est l'expression? Limite. La valeur absolue, on a dit comment je crée en mappel abs, ABS, entre parenthèses x, divisé par x. Abs, x divisé par x, lorsque x tend vers 0, c'est-à-dire x égale à 0, et à droite, virgule right. Il nous donne le calcul. Donc, à droite, c'est diviser x, donc il vous donne 1. Maintenant, à gauche, donc de même, si vous calculez à gauche, donc juste on écrit left. La limite de abs x divisé par x égale à 0, left, il vous donne à gauche à quoi égale la limite. Maintenant, on va définir les fonctions par morceau. Déjà, l'autre séance, on a parlé des fonctions par morceau. Donc, comment je peux déjà introduire une fonction par morceau? Avec cette expression-là, paceways. Donc, f, de point égal, paceways. Donc, x, lorsque x inférieur à 0, on a moins 1. Lorsque x supérieur ou égal à 0, vous avez 1. On écrit tout d'abord en mappel, après paceways, on écrit tout d'abord l'intervalle, puis son expression. L'intervalle, puis son expression. Maintenant, si x au carré plus 1 si x supérieur à 1 et x au carré moins 1, par exemple, si x inférieur à 2. Par exemple, j'ai dit n'importe quoi. Donc, tout d'abord, on écrit x supérieur à 1, x au carré plus 1, puis virgule, x inférieur à 2, par exemple, et x au carré, je ne sais pas, plus 2 ou n'importe. Donc, toujours, en mappel, on utilise l'expression, la commande paceways, et on écrit l'intervalle, puis son expression. L'intervalle, virgule, l'intervalle, puis son expression. Maintenant, si je veux calculer la limite ici, parce que vous avez x négatif et x positif, la limite à gauche et la limite à droite, on écrit limite f x égale 0, left. Donc, parce que ici, ce n'est pas nécessaire de répéter l'expression. Déjà, f, on a affecté cette expression paceways ici par morceau à f. Donc, le fait, on écrit f, virgule, le variable x, tend vers 0, égale à 0, et left. De même, la limite de f, virgule, x égale à 0, right, il nous donne moins 1 et 1. Donc, la limite en 0 n'existe pas parce qu'elle est différente. Donc, il faut avoir la même valeur pour qu'on dise que la limite existe. Donc, ici, comment on peut introduire une fonction par morceau et comment on peut calculer sa limite pour n'importe quelle fonction. Et après, je vous donne plusieurs d'autres exemples. Donc, passons maintenant à vérification numérique d'une limite. Comment c'est ça? Donc, pour confirmer une limite numériquement, on peut utiliser eval et substitution. Donc, comment ça se passe? Donc, si je veux vérifier que lorsque la limite de sinus x sur x, lorsque x égale à 0,0001 par exemple, on utilise ce syntaxe-là. Eval, ouvrir le parenthèse, puis à la fin fermer le parenthèse, subs, ouvrez une parenthèse, fermez encore à la fin une parenthèse, x égale la valeur 0,001, virgule, la fonction sinus x, virgule x. Et il vous donne le calcul. Le résultat est rapproché. Donc, c'est parce que numériquement, ici, ce n'est pas un résultat exact. Il vous rapproche le résultat à la valeur exacte. Donc, ici, c'est au contraire à la limite. Si vous vous rappelez, à la limite, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit l'expression avant l'expression, puis la valeur, puis la direction. Donc, ici, avec eval, qu'est-ce qu'on écrit? La valeur, tout d'abord la valeur, puis l'expression. La valeur,
puis l'expression. C'est inversement. Et valve, sub, la valeur, puis l'expression. Donc, de même ici, même si x égale 0,0001, et on répète le calcul même avec x égale 0,00001. Et si je répète encore le calcul avec x égale 0,0000001 de sinus x sur x, et il nous donne toujours 1. Parce que Maple, il donne le résultat rapproché à la résultat exact. OK? Maintenant, si vous avez une forme indéterminée, par exemple 0 divisé par 0, comme cet exemple-là, Maple, il peut vous donner le résultat directement. Donc, comme la limite de tangente x moins sinus x divisé par x à la puissance 3 lorsque x égale à 0. Donc, c'est égal à 1 demi. Directement. Ici, si je remplace, je trouve 0 divisé par 0. Donc, c'est une forme indéterminée, mais Maple, il faut faire des opérations ici pour calculer à la main, etc. Mais Maple, il peut vous donner le résultat direct. Donc, encore, si vous avez une forme l'infini divisé sur l'infini sur l'infini, comme ici, la limite de 5 fois x à la puissance 4 plus 3 fois x, divisé par 2x à la puissance 4 moins 7 lorsque x tend vers l'infini. OK? Donc, ici, attendez, donc x à la puissance 4, donc ici, c'est 5 demi, c'est pas la forme infinie sur l'infini. Donc, mais si je mets, par exemple, 5, 5, donc, si vous avez une forme même l'infini sur l'infini, Maple, il peut vous donner le résultat directement. Encore, il y a une chose encore très importante, c'est l'utilisation de la règle de l'hôpital. Si vous rappelez la règle de l'hôpital, donc Maple, il peut vous donner le résultat en utilisant la règle de l'hôpital. Comment ça se passe ici avec ce syntaxe-là? Donc, cette commande-là, lorsque Maple ne simplifie pas directement la forme indéterminée, parfois, Maple, si vous avez une expression et Maple, il ne peut pas le gérer directement. Donc, si elle est compliquée ou je ne sais pas, il y a parfois que Maple ne peut donner pas la forme directement ou les résultats directement. Et on sait, nous, qu'on peut utiliser, par exemple, la règle de l'hôpital. OK? Donc, comment Maple, il peut le gérer et quelle est la commande? Donc, on a dit lorsque Maple ne simplifie pas directement une forme indéterminée, on peut utiliser le package. Il y a de package ici en Maple qu'on peut l'utiliser. OK? Donc, avant de passer au package, donc ici, le package, c'est Student. Et je veux vous dire comment on peut écrire n'importe quel package. OK? Je vous rappelle de la règle de l'hôpital avant. Donc là, en mathématiques, la règle de l'hôpital, il nous permet de calculer certaines limites qui donnent une forme indéterminée. OK? Donc, si f, les conditions, si f et g sont dérivables au voisinage d'un point A, et f' et g' de x différent de 0, parce qu'on a f sur g près de A. Donc, la limite de f' sur g', elle existe et finie. Et on a la limite de f sur g lorsque x tend vers ce point-là A est égale à la limite de f' de x sur g' de x. OK? Donc, si on a f sur g, c'est une forme indéterminée, la limite de f divisé par une autre fonction g, on ne peut pas le calculer. On utilise la règle de l'hôpital et on a la même limite avec f' sur g'. Lorsque f et g sont dérivables au voisinage de ceci et on a la limite de f de x lorsque x tend vers x0 ou bien a est égal plus ou moins à l'infini et la limite de g même égale à plus ou moins l'infini. Donc, on peut utiliser la règle de l'hôpital ici analytiquement. OK? Maintenant, avec Maple, on a besoin de package. OK? Comment je peux identifier le package en Maple? En fait, il y a des commandes Maple qui ne comprend pas sans que le package.
Donc, dans le logiciel Maple, un package, c'est une bibliothèque, en fait, contenant des commandes. Comme dans le Python, il y a deux bibliothèques. Ici, le même dans Maple, il y a deux bibliothèques. Donc, dans le logiciel Maple, on a dit un package, c'est une bibliothèque contenant des commandes spécialisées dans un domaine donné, quel que soit algèbre, géométrie, calcul, statistique, etc., etc. Et en Maple, comment je peux écrire le package ou utiliser? Il est déjà installé dans Maple. Hein? Juste, il faut écrire. On va, comme on dit à Maple, on simplifie ou on peut le guider un peu. On peut le dire en utilisant le package exact et package, par exemple, algèbre, package calcul, etc. Package géométrie, package algèbre, package statistique, etc. Et étudier cette expression-là. Donc, OK. Donc, comment on utilise en Maple? Juste with, nom de package. With, nom de package. Donc, je agrandir ceci un peu pour que me suivre. Donc, comme ici, with, le nom de package, Calculus 1. Donc, student, Calculus 1. Donc, il y a algèbre, géométrique, calculus, statics, etc. Il y a plusieurs packages en utilisant HSOM, HSOM 17. Il y a plusieurs packages en Maple. Si on veut utiliser une bibliothèque dans Maple, on utilise with le package. Donc, ici, si je veux utiliser la règle de l'hôpital, il suffit d'écrire with le package student calculus 1, l'hôpital, quelle est l'expression? L'hôpital, expression exponentielle x moins 1 sur x, virgule, la variable c'est x. Donc, on vérifie directement, Maple, la limite de exponentielle x moins 1 sur x égale à 0, il nous donne 1. Il nous donne 1 en utilisant direct la règle de l'hôpital. OK? Ceci, comment on peut utiliser même des outils mathématiques qu'on sait en utilisant Maple comme la règle de l'hôpital. Avant de passer à la dérivation en Maple, j'aimerais bien de vous donner quelques calculs ici en utilisant ici, comme vous savez, la fiche de calcul ici de Maple, le feuille de calcul en Maple. Donc, je vous rappelle, j'écris, attendez, Maple. Donc, j'ouvre la page Maple. Ok, pas de problème, je l'ouvre après, attendez. On va ouvrir le logiciel Maple, ici. Ok. Et pour que vous me suivez. Sinon, donc le temps qu'il ouvre, donc par exemple, si je veux introduire la fonction exponentielle comme ceci, f de point égal, on a dit x associe exponentielle x, donc il nous donne f de point égal x associe exponentielle x. F, je veux calculer, je veux remplacer x par 1, et si je mets point ici, c'est-à-dire avec les chiffres après la virgule, 1, donc il nous donne le résultat. Par exemple, je veux entrer encore une fonction avec log, g de point égal x associe ln de x, virgule tangente pi sur 18, donc g de point égal x associe ln de x. Donc ln de 2 nous donne le résultat. Log ici de 10, 20, c'est-à-dire log de 20 divisé par log de 10. Si je peux le simplifier, juste on écrit simplify. Donc ici, on a dit sinus, cosinus, tangente pi sur 18, donc tangente pi sur 18. Si je veux le calculer la valeur, j'écris value. Donc si elle a une
valeur. Si je veux encore, si je n'ai pas la valeur, je peux égal eval, pi, tangente pi sur de suite, voilà eval, elle nous donne la valeur. OK? La cotangente de pi sur 7, donc cotangente, value, cote pi sur 7, eval, OK, ici eval, elle nous donne la valeur. Donc, la sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique de n'importe 10, 20 eval, elle nous donne sa valeur. Donc, déjà, vous ne savez pas la cosinus hyperbolique de 20 à quoi est égal. Déjà, comme vous voyez ici, c'est fois 10 à la puissance 8. Donc, MAPL, il peut vous donner le calcul. Donc, avec des calculs symboliques, MAPL, ça marche bien. Même si vous donnez cosinus hyperbolique de 100, elle peut le calculer. Et parfois, vous trouvez devant un problème dont vous besoin de ce calcul-là. Donc, cotangente de 54, pardon. Donc, cotangente de 54, et valve, c'est égal à 1. Arc sinus, arc cosinus, arc tangente, arc cotangente, arc tangente 1,2, etc. Donc, tout ce calcul-là, on a déjà juste, il faut taper en MAPL le bon syntaxe et il vous donne le calcul de ça. Arc cotangente moins 2, arc cotangente de 2569 et il vous donne n'importe quelle valeur vous donnez, il peut le calculer. OK? Maintenant, passons à la limite qu'on a déjà vue. Donc, restart, toujours on commence par restart, f de point égale x associe cette fonction-là, 1 moins cosinus x sur x au carré, lorsque x égale à 0, c'est 1 demi. Donc, la même fonction f de x lorsque x égale à infini, l'infini, donc c'est-à-dire infinity, c'est 0. G de point égale x sinus x sur la valeur absolue du x. Lorsque, ici, je ne peux pas calculer la limite en 0 parce que c'est hors le domaine de définition. Parce qu'on a divisé par x ici. Lorsque je dis la limite de g de x lorsque x égale à 0, on ne peut pas ici. C'est undefined pour map parce que c'est hors le domaine de définition. C'est undefined en x exactement. Mais à droite et à gauche, il peut le calculer. Donc, la limite de g de x lorsque x égale à 0, right. Donc, c'est égal à 1. Left, c'est égal à moins 1. OK? Donc, la limite de g de x lorsque x égale à moins l'infini, c'est 0. Donc, on peut calculer par cette fonction-là. Je prends cette fonction-là précisément pour vous dire qu'en x, on peut calculer, on ne peut pas calculer parce que hors le domaine de définition, c'est indéfini. Mais lorsque vous écrivez à droite et à gauche, il peut le calculer. OK? Donc, encore une fonction que, par exemple, je dis n'importe, exponentielle x moins 1 moins x moins x au carré sur 2 divisé par x à la puissance 3. Et quand vous voyez ici tout ça entre parenthèses, divisé par x à la puissance 3. Donc, la limite, je veux calculer la limite de h de x, par exemple, lorsque x égale à 0. Lorsque x égale à 0 sur 1 sur 6, même si c'est une forme indéterminée, MAPL, il peut le calculer, c'est 1 sur 6. Lorsque la limite de h de x lorsque x tend vers l'infini, c'est plus l'infini. La limite de h de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc, on peut calculer n'importe quelle limite. Donc, même si les fonctions, je veux vous ouvrir l'autre pour les fonctions par morceau. Et on va voir encore les variables, la dérivée, comment je peux calculer les dérivées en utilisant et le calcul aussi de tangente. OK? Donc, voilà. Même si ceci, il est important. Pourquoi? Donc, je veux faire un rappel. Donc, après, on va voir les sommes, mais ceci, il est important. Donc, attendez. On va voir combine ici. Qu'est-ce que ça veut dire combine? On a déjà voir qu'est-ce que ça veut dire expand, etc. Mais juste ici, je veux paceways. Paceways, la fonction en morceaux. F de point égale T. Paceways, T égale moins pi.
Donc, virgule 0, moins pi inférieur à t. OK? Donc, 1, t inférieur ou égal à 0 est égal à moins 1. Virgule, lorsque t égale à, attendez, on a t égale à, ok, l'intervalle puis la fonction à quoi t égale. Donc, ici, t égale à 0. Et lorsque on a ici 0, lorsque t supérieur ou égal à 0, et t inférieur à pi égale. Ici, on a t égale à pi. OK? Donc, ceci, là, la fonction. Lorsque t égale à moins pi, donc lorsque t égale à moins pi, c'est 0. Lorsque t entre moins pi et 0, c'est moins 1. Lorsque t égale à 0, c'est 0. Lorsque t entre 0 et pi, c'est 1. Et lorsque t égale à pi, c'est 0. Lorsque t égale à moins pi ici, lorsque t égale à moins pi, c'est 0. Lorsque t supérieur à moins pi et and t inférieur à 0, on a moins 1 ici. Lorsque t égale à 0, on a ici 0. Lorsque t supérieur à 0, and t inférieur à pi, ici, vous avez 1. Lorsque t égale à pi, vous avez 0 ici. Il faut respecter l'expression. La commande, c'est donc, on dit donc paceways, on écrit l'intervalle tout d'abord, virgule, l'expression, virgule, l'intervalle, virgule, l'expression, virgule, l'intervalle, virgule, l'expression, etc. Lorsque je veux calculer f de 1,5, par exemple, j'écris f de 1,5, il nous donne la valeur directement. F de pi, il comprend directement tout seul quel est l'intervalle dont il va travailler. F de pi, c'est 0. F de moins 1 tiers, c'est moins 1. OK? Maintenant, je veux faire encore un autre calcul. Donc, le minimum et le maximum, on n'a pas déjà vu ça, mais c'est le temps. Donc, c'est une bonne occasion pour le voir. Donc, si je veux calculer le minimum d'une fonction et le maximum d'une fonction, on peut, en utilisant Maple, dans l'optimisation, on peut calculer par minimize et maximize. Par exemple, ici, restar f, x associe x à la puissance 3 moins x au carré plus x moins 1. Donc, ceci est la fonction. Je veux le minimum dans l'intervalle moins 1, 1. Quel est le minimum de cette fonction? On utilise minimize fx, virgule x égale à moins 1, 2.1. Il nous donne moins 4. Le maximum dans l'intervalle moins 2, 2, c'est 5. Maximize fx, virgule x entre moins 2 et 2. Donc, ceci pour le calcul de limite. On revient ici pour voir la dérivée avec Maple et après la tangente. Donc, concernant la dérivée, donc c'est un concept en fait fondamental de calcul différentiel. Elle mesure le taux de variation instantanée d'une fonction et correspond à la pente de la tangente à la courbe en un point. Donc, tous, vous savez qu'est-ce que ça veut dire la limite. En fait, en Maple, la dérivée peut être effectuée de manière symbolique, c'est-à-dire exacte, ou même numérique. Maple permet également de calculer des dérivées d'ordre supérieur, de dérivées partielles, de simplifier le résultat et de représenter même graphiquement les fonctions et leurs dérivées. Donc, la commande principale est la suivante, diff, expression, virgule, variable. Donc, l'expression, c'est la fonction à dériver et les variables, c'est les variables de dérivation. Donc, prenons l'exemple, soit f de x égale 3x au carré plus 2x, 3x à la puissance 3 plus 2x au carré moins 5x plus 1. Donc, pour calculer cette dérivée, juste on écrit restar, la fonction, et diff f virgule x. Il nous donne directement, comme vous voyez ici, je fais agrandir un peu pour que vous puissiez le voir. Donc ici, elle vous donne le résultat directement 9x au carré plus 4 fois x moins 5. OK? Donc ici, la dérivée directement. Donc, Maple peut calculer la dérivée ou les dérivées partielles en fait d'une fonction avec l'instruction diff qui
s'utilise ainsi diff, le nom de variable, de la fonction, pardon, et le variable. Donc, dérivé de la fonction par rapport à une variable, comme ici, x associe x au carré, diff fx, virgule x, elle nous donne 2x. Donc, ici, on peut de même calculer les dérivées partielles par rapport à x, par rapport à y, par rapport à z, donc les dérivées partielles. Donc, si vous avez une fonction à plusieurs variables, fx, virgule y, associé sinus 2 fois x plus y, donc je veux calculer par rapport à x et par rapport à y. Diff fx, virgule y, virgule x, c'est-à-dire la dérivée partielle par rapport à x. Si je veux écrire le symbole de la dérivée par rapport à x, il suffit d'écrire grand D. Grand D. Même si je veux écrire la limite, de f de x, par exemple, j'écris grand L. Si je veux le calculer, j'écris L en minuscule. Si je veux écrire la limite, j'écris L en majuscule. De même ici, si je veux écrire la dérivée partielle, j'écris D en majuscule. Si je veux calculer la dérivée partielle, j'écris D en minuscule. Donc, de même, si je veux calculer par rapport à y, on écrit diff fx, virgule y, c'est-à-dire par rapport à y. Ce qui affiche correspondant respectivement. Donc, ceci est la dérivée par rapport à x et ceci est la dérivée par rapport à y. OK? Donc, de cette fonction-là, il affiche directement les résultats. Donc, il faut faire attention. Diff fx, virgule y, virgule x, c'est-à-dire la dérivée de f par rapport à x, c'est une fonction. Par exemple, diff fx, virgule y, virgule x, 3, virgule 4 renvoie 2 cosinus 10. Donc, nous pouvons désormais chercher à résoudre des équations différentielles simples pour commencer. Donc, il suffit d'écrire une telle équation, faisons intervenir une fonction et ses dérivés. Puis, nous demandons à Maple là où les solutions à l'aide de la fonction désolve. Désolve, par exemple, comme l'exemple ici. À chaque fois, je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Donc, je vais agrandir comme toujours pour me suivre. Donc, équation diff, diff, deux points égal, c'est-à-dire l'équation, c'est une note, vous pouvez dire z, je ne sais pas, deux points égal, diff, ouvrir encore une parenthèse, diff encore, c'est-à-dire dérivée seconde, fx, virgule x, plus f de x égale à 0. C'est-à-dire quoi? C'est la dérivée de f seconde, plus f, donc ici parce que diff f de x, virgule x, c'est-à-dire la dérivée seconde de f par rapport à x. OK? Plus la fonction f de x. Donc, plus f est égal à 0. Donc, ceci, l'équation, c'est une équation différentielle. Comment je peux écrire une équation différentielle en Maple? De cette façon. Diff, si je veux écrire f seconde, c'est-à-dire diff f de x, virgule x par rapport aux variables, je ferme les parenthèses, plus la fonction, par exemple, f est égale à 0. Tout ça égale à 0. Si je veux chercher la solution, désolve. Désolve équation, on a noté équation diff, f de x. On cherche la fonction f qui résout l'équation. Donc ici, la remarque, il faut faire attention dans la résolution entre la résolution en x ou la résolution en f. Ici, on cherche la résolution en f. Équation, virgule, f de x. C'est-à-dire, on cherche la fonction f qui résout l'équation. Donc, Maple réfléchit quelque temps qui affiche quelque chose de la forme suivante. Qu'est-ce qu'il affiche, Maple? Il affiche C1, constante 1, cosinus x plus C2, c'est-à-dire constante 2, sinus x. Donc, on va expliquer ceci. Qu'est-ce qu'il veut dire, Maple? Il veut dire que notre équation différentielle admet dans l'absolu une infinité de solutions parce qu'il a écrit C1 et C2, deux constantes. Il y a donc deux constantes, deux noms de C1 et C2
que l'on peut fixer en imposant des conditions initiales au problème, parce que ici, le problème, il n'a pas de conditions initiales. Je peux vous donner, imposer des conditions initiales. Il peut nous donner maintenant, après, la bonne solution. Mais ici, même, il indique qu'il y a plusieurs solutions. C'est pour cela qu'il a dit une constante C1, notre constante C2, c'est-à-dire que notre problème, il manque d'une condition initiale. OK? Donc, remarque ici très importante. Donc, remarquez que la solution donnée par Maple est complexe. Donc, ici, on a sinus et cosinus. Donc, ce sera toujours le cas par défaut. À vous donc de faire le tri. Donc, pour fixer les conditions initiales, il faut utiliser un troisième argument dans DSOLVE. Donc, DSOLVE, qu'est-ce qu'on va ajouter? Équation diff, notre équation. On a dit F0 égale à 4, c'est-à-dire ici une condition initiale, F0 égale à 4, df de 0 égale à 6. Donc, virgule f de x. Donc, ici, les conditions initiales et l'équation sont entre deux accolats. Donc, ici, ils sont entre deux accolats pour des raisons qui seront clarifiées dans un prochain chapitre. Donc, si on exécute l'expression ci-dessus, Maple, il affiche maintenant 6 sinus x plus 4 sinus et cosinus x. Ce n'est pas C1 et ce n'est pas C2 parce qu'on a donné les conditions initiales. Donc, si vous n'avez pas donné les conditions initiales, Maple, il peut vous résoudre une équation différentielle. Et si vous donnez, les conditions initiales, Maple même, il peut vous donner la solution exacte. Donc, ici, dans la résolution des équations, et après, on va revenir encore avec plus de détails à la résolution des équations de ce type et des équations de type plus compliqué à ceci. Donc, passons maintenant au calcul du dérivé. Donc, le dérivé de simple, sinus x par exemple, je vous donne des exemples ici. Diff sinus x virgule x, c'est cosinus x. Donc, ici, diff cosinus x par rapport à x, diff tangente x par rapport à x. Ici, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée de tangente x, c'est sec x au carré ici. C'est-à-dire tangente. Donc, la deuxième dérivée, donc ici, on a la dérivée d'un polynôme ou d'ordre supérieur. Donc, diff x à la puissance 4 plus 3 fois x au carré, virgule x dollar 2. C'est-à-dire la dérivée d'ordre 2, la dérivée seconde. Elle nous donne directement la dérivée seconde. Dollar 2, c'est-à-dire la dérivée f seconde. Donc, il nous donne 12x plus x au carré plus 6. Donc, troisième dérivée, donc x dollar 3. X dollar ici 3 diff, x à la puissance 5, x dollar 3, il nous donne le résultat ici. Donc, 60x au carré, c'est la dérivée troisième de cette fonction. Et même la dérivée énième, la dérivée centaine, etc., on peut le calculer. Donc, toujours, je vous dis, essayez de réfléchir qu'avec Maple, on peut calculer un très grand nombre de calculs. Avec des fonctions très compliquées, j'ai besoin Maple avec un nombre très élevé de dérivés, par exemple des dérivés 1000, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Donc, calculer f' de 2. Donc, avec Maple, donc je vais faire entrer la fonction, puis diff f x virgule x. Donc, substituer x égale à 2 dans diff, dans cette dérivée. Et valve, il nous donne le résultat à quoi est égal à 14. Donc, pour calculer f' de 2, il faut calculer tout d'abord f' par la commande diff. Puis, on va substituer 2 dans la dérivée. Et puis, on écrit eval pour le simplifier. Il nous donne le résultat. Parce que lorsque je dis subs, parfois, il ne comprend pas.
Donc, il faut renforcer et dire evalve. Donc, ceci, un autre exemple avec plusieurs variables. Donc, ici, on a parlé déjà de la dérivée partielle. Donc, f de x virgule y, x au carré y plus sinus xy. Donc, avec Maple, on a par exemple cette fonction, diff f virgule x, elle vous donne le résultat. Donc, ceci, le résultat. Donc, par rapport à y, donc juste on écrit diff f virgule y et il vous donne le résultat par rapport à y. Maintenant, la tangente. Vous pouvez aider à calcul de la tangente à une courbe. Par exemple, un simple exemple, f de x égale à x au carré au point x égale à 1. Donc, ceci, f de x associe x au carré. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut substituer x égale à 1 dans la dérivée. Donc, ou bien vous calculez chacun ce, ou bien dans la même commande, c'est-à-dire subs x égale à 1, donc quoi? Dans la dérivée, dans diff de f de x virgule x. Et il nous donne y de point égal la tangente. Donc, si je veux le tracer, on utilise plot, le package plot. Donc, on va voir ce package dans la prochaine séance, Inch'Allah. Mais même Maple, il peut vous donner l'équation de la tangente et même il peut le tracer et on va voir ici dans la prochaine séance, on va voir le calcul de somme, la prochaine séance, et le traçage, le plot des fonctions. Donc, et l'intégration. Donc, déjà, la prochaine séance, on va voir le calcul de somme, série numérique, série entière, n'importe quelle série géométrique, les séries, arithmétique, les sommes, etc. On va voir comment Maple il peut manipuler ceci, les calculs d'intégrale et si on a le temps, le plot, graphiquement, comment on peut tracer n'importe quelle fonction graphiquement. Et enfin, on va prendre tout un problème, quel que soit de somme ou d'une fonction très compliquée, et on peut le faire, l'étude avec le Maple. Sinon, ici, quelques autres exemples de calcul de dérivation. Ici, toujours, on peut faire entrer, même on a utilisé après ici le F. Si je me restart, c'est-à-dire F ici maintenant ne prend pas l'autre valeur, l'autre expression, il prend cette expression x fois exponentielle x moins 1 divisé par 1 plus x au carré. Donc, taper, donc on a cette fonction-là. On veut le dérivé de f de x par rapport à x, même si elle est compliquée, comme vous voyez, Maple, il peut le calculer. Simplify, on peut le simplifier le maximum. Il simplifie, il fait mettre x exponentielle x moins 1 entre parenthèses. Facteur, mettre en facteur, il mettre exponentielle x moins 1 en facteur et simplifier le maximum. Donc ici, facteur. Diff f de x, virgule x, c'est-à-dire dérivé par rapport à x, dérivé deux fois. Donc, ceci, la dérivée de cette expression-là. Il peut le dériver. Donc, même si je veux diff f de x $3, c'est-à-dire il veut le dériver 3 fois. Donc, simplify, je peux le simplifier. Donc, vous voyez, ceci, c'est pas trop simplifié. Si je mets simplify, il peut le simplifier encore. Si je mets factor, si je mets factor, donc factor, il peut le factoriser. OK? Donc, ici, simplify, factor. Maintenant, si je veux le calculer la dérivée troisième, donc voilà, ceci, il y a trop de calculs. Même, c'est un peu pénible. Donc, simplify, il peut simplifier. Factor, il peut mettre en facteur, le simplifier encore. Simplify encore, s'il y a une autre simplification. Il n'y a pas une autre simplification. Donc, c'est la simplification maximum. Donc, la dérivée ici, sixième de f. Donc, voilà le calcul. Je vous montre le calcul. Le calcul est un peu pénible. Simplify, il peut le simplifier tout simplement. Voilà. Factor, il peut le factoriser. Donc, même si on le demande, le calculer la dérivée 11e, 10e, 14e, etc., il peut le calculer même dans 10 pages. Il vous donne le calcul. Simplify, il peut le simplifier le maximum possible. Donc, si Maple, il est
conçu pour le calcul symbolique. Donc, aujourd'hui, donc juste je vous rappelle ceci, votre fichier, la fenêtre. Donc, si vous avez un calcul, parce que ici, je vous montre la feuille ici, donc de calcul, si vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez enregistrer en tant que fichier MAPL ou bien vous pouvez l'exporter en fichier PDF, n'importe, voilà, donc le titre est ici PDF ou vous pouvez LaTeX, MAPL, Plain, etc. Vous pouvez l'exporter dans n'importe quel fichier. Donc, ceci on a terminé pour aujourd'hui. Donc, merci pour votre attention et je suis là pour votre question, pour vos questions. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions concernant le cours de la formation d'aujourd'hui, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions via le chat. Pas de questions, tout le monde? Tout est clair? Donc, je pense que nous n'avons pas de questions et que tout le monde a très, très bien compris. À la fin du cours de la formation d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Merci à vous tout d'abord, docteur Malek. Merci. Donc, je crois qu'il y a une question. Pardon, docteur? Il y a une question dans le chat. Je vais juste le voir tout de suite. Oui, il y a une question de Abdel Yachourti. Ma question, c'est pour le logiciel Maple et Sagemat. Est-ce que je peux utiliser Sagemat comme alternative? Sagemat comme alternative. Alternative. Je ne comprends pas bien la question. Qu'est-ce que ça veut dire comme alternative? Bon, vous pouvez expliquer encore? Chers participants, veuillez s'il vous plaît clarifier votre question. Y a-t-il d'autres questions, chers participants? C'est bon, Oui. je comprends la question. Donc, si vous cherchez une alternative à Maple, c'est ça? Vous cherchez une alternative à Maple. Donc, vous posez la question, est-ce que SAGMAT, est-ce que le meilleur alternative ou non? Donc, oui. Donc, si vous cherchez une alternative à Maple, donc, je peux vous donner le principal option. Donc, ici, SageMath, c'est le meilleur alternative gratuit. Donc, c'est gratuit et open source. Donc, c'est très puissant et calcul formel, algèbre, analyse, géométrie, théorie de nombres, de calcul numérique basé sur le langage Python. Donc, peut être utilisé en ligne sans installation. Donc, en fait, Maple, c'est excellent pour le calcul numérique. Maple, la différence entre Sagemat et Maple, c'est excellent pour le calcul numérique. Donc, les simulations et l'ingénierie. Moins performant
que Maple pour le calcul formel pur. Donc, c'est un logiciel payant. Donc, encore, il y a le Mathematica encore, si vous savez le Mathematica. Mathematica aussi, c'est comme un peu le Maple. C'est concernant, c'est concurrent direct de Maple. C'est très puissant en calcul symbolique et visualisation de programmation logiciel, c'est un logiciel payant encore. Et aussi, il y a le logiciel Maxima. Maxima, j'ai travaillé déjà un peu avant avec Maxima. Maxima, c'est gratuit encore. Et c'est bon pour le calcul formel, mais avec une interface plus ancienne. C'est un peu ancien, Maxima. Et il y a le SAMPI. Le SAMPI, c'est une bibliothèque Python gratuite pour le calcul symbolique. Donc, c'est idéal pour vous si vous programmez en Python. Pour les gens qui programment avec Python, SAMPI, c'est une bibliothèque Python gratuite pour le calcul symbolique. Et si votre objectif est d'enseigner ou d'étudier le mathématique en cycle préparatoire, par exemple, SageMath est probablement le meilleur avec le cycle préparatoire. Donc, c'est le meilleur et alternative gratuit à Maple. Donc, OK? C'est bon? Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. C'est-à-dire pour faire la même chose que Maple, puisque Maple, c'est payant. Donc, oui, c'est déjà, j'ai le répondre. Donc, oui, Maple, c'est payant et SageMath, c'est pas payant, mais je vous explique la différence entre SageMath et Maple. Donc, veuillez s'il vous plaît revenir à l'enregistrement qui sera bientôt disponible via le YouTube. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions via le chat. Pas de questions, tout le monde? Tout est clair? À la fin du cours de la formation d'aujourd'hui, voulez-vous ajouter quelque chose, docteur? Donc, merci infiniment à vous, Dr. Malek, et à nos chers participants. Donc, merci pour votre participation, pour vos questions. Donc, ne ratez pas les prochaines séances parce qu'on va étudier d'autres choses en Maple, le calcul de la somme, comme je vous avais dit, le calcul de somme, série numérique, série entière, le calcul d'intégrale, n'importe quel calcul d'intégrale double, calcul d'intégrale triple. Il y a beaucoup de choses, la représentation géométrique par plot. Donc, on va voir tout ça dans la prochaine séance. Ne ratez pas les prochaines séances parce qu'on va avancer encore plus en Maple. Donc, encore une fois, merci pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le mardi à 16 h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiantes ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons, Inch'Allah, à la semaine prochaine ou encore après-demain avec maîtriser l'anglais IGCSE, compétences pour passer l'examen, ou encore avec l'atelier de Dr Soufiane, introduction sur le cloud Amazon House, ou bien encore la formation de l'apprentissage de la langue arabe et son histoire. Et nous avons également les formations de l'art de la négociation et plein d'autres de formations et ateliers qui vous attendent. Restez connectés et n'oubliez pas que les programmes d'études de l'université Mid Ocean sont ouverts et l'inscription est ouverte et gratuite
totalement gratuite à nos étudiants qui de l'Union des Comores. Nous avons des programmes d'études en master et en licence. Veuillez, s'il vous plaît, voir le lien suivant qui a été envoyé via le chat au cas où vous voulez vous inscrire. Merci à vous tous. Nous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir.